Nous sommes le 1er septembre 2019. Chacun d'entre vous avait reçu un courrier dans vos domiciles respectifs, vous demandant de vous rendre dans la petite ville de Sarlat en Dordogne. C'est un courrier qui vient d'un notaire vous disant que un arrière-grand-oncle vous lèguerait donc euh, son patrimoine. Et que pour finaliser la succession, vous devez être présent chez le notaire et signer les papiers restants. Et donc on va d'abord retrouver Angel. Angel, tu te trouves où? Tu es qui? Et tu fais quoi? Ben écoute, Angel, en rentrant de la boucherie, a trouvé ce courrier dans sa boîte aux lettres que sa moitié lui a gentiment remis en lui disant « Ah tiens, il y avait ça pour toi ». Et bon, un peu surpris du coup de trouver ça, puisque ça faisait des années que la famille pas entendu parler, rien du tout. Donc, Angel est dans le sud-ouest, pas très très loin au final, mais très affairé en fait à son métier. Et la dernière fois qu'il a vu le reste de sa famille, ça fait au moins 4-5 ans, et il n'avait pas tout à fait la même apparence que celle qui est actuelle, puisque dorénavant, Angel n'est plus une femme, mais est devenu un homme. Et donc, c'est un jeune homme un peu androgyne, assez fin, mais relativement musclé malgré tout, puisque comme il est boucher, il a évidemment l'habitude de travailler avec des morceaux de viande assez conséquents. Rasé, tatoué, avec le gel dans les cheveux, un petit peu dans ce style justement un peu androgyne, un petit peu mi-masculin, mi-féminin, on va dire. Quand il est hors du boulot, très propre sur lui, avec l'habitude de mettre beaucoup des chemises, les petits gilets sans manches, voire la cravate mais avec le col ouvert. Enfin voilà, un style un petit peu décalé. Par contre, oui, tatoué, percé, fumeur et tout ce qui va avec. Et donc, là où on te retrouvera avec tes autres membres de cette famille, ce sera au niveau de la gare de Bordeaux, où tu prendras un petit train, un petit TER pour aller en direction de Sarlat, la Caneda. Alors, Isaac. Isaac, qui est un peu plus âgé que sa sœur, ou maintenant son frère, mais il ne sait pas qu'elle a fait sa transition, donc pour l'instant sa sœur. Il a 2 ans de plus, il a 33 ans. C'était un entrepreneur en fait qui a monté son entreprise dans les réseaux sociaux et dans la Silicon Valley. Donc il bosse là actuellement à Washington, puisque depuis il a racheté une grosse entreprise de médias qui contrôle 5 médias américains. Et là il est à Washington dans son QG en train de préparer donc le rachat d'un média supplémentaire. Et donc il reçoit ce papier ce qui le saoule un petit peu parce qu'il n'a pas vu sa famille depuis très longtemps, il gère son entreprise, il s'occupe absolument pas des membres de sa famille, il a même pas donné de nouvelles depuis des années et des années. Et donc il prépare son jet privé en direction de Bordeaux et il part pour la France. Si tu prends un jet privé... Oh oui, on va dire Bordeaux, ça sera plus simple. Et donc tu C'est arrives... l'adresse donnée, non? En fait, à Bordeaux, il faudra que tu prennes un petit TER pour aller prendre... Ouais. Et ben maintenant, c'est le tour de... présente-toi, Guenièvre. Donc moi c'est Guenièvre, je suis une charmante petite vieille, personne âgée,
Je vis vers Brive-la-Gaillarde, dans une toute petite maison, très simple, dans un petit village. J'ai assez peu de moyens, donc du coup, quand j'ai vu cette lettre, comme une charmante petite vieille dame, j'ai un sourire un peu carnassier qui s'est fait sur mon visage et j'ai fait très bien, enfin ce vieil abruti est mort, je vais enfin pouvoir récupérer le magot. Et voilà, et donc du coup, je suis à la direction de cette ville. Et je suis aussi très content de revoir un peu de famille, parce que je suis une personne isolée. On se demande pourquoi. Ah non, mais c'est une réalité, voilà. Donc toi, tu prendras pas forcément le même chemin que les autres, vu que tu habites sur Brive-la-Gaillarde. Tu prendras un petit tram qui te mènera dans un village qui s'appelle Souillac. Puis de là, tu prendras un D'accord. bus qui t'emmènera à la gare. C'est très précis, C'est ça. d'accord. Ouais, bon, d'abord, j'habite dans le coin. Non, mais c'est parce que t'as préparé. Je me suis très documenté. Voilà. Et donc, sur les coups de 16 heures, alors vous deux, les deux frères, enfin frères et sœurs, ou frères et sœurs, hein, Oui. vous étiez effectivement dans le même train, mais peut-être pas dans le même wagon. Peut-être que vous vous êtes même croisés sans savoir qui était l'un pour l'autre. Ça fait quelques années qu'on s'est pas vus en fait, donc Et surtout, moi le il truc, m'a c'est semblé l'apercevoir, mais j'étais pas sûre à 100%. Et puis comme il y avait peu de chances qu'ils me reconnaissent, Et moi, de toute façon, je ne regarde pas les gens, de toute façon, donc je ne l'ai pas vu. Et puis, je voyage en première classe, évidemment. Et arrivé à Sarlat, en fait, vous êtes les deux dernières personnes à descendre du train. Et donc vous arrivez, vous sortez de la gare. Face à la gare, un bus où sort une petite vieille dame que vous reconnaissez de suite. Bah, moi, est-ce que à votre avis, je vous reconnais? Ouais, moi, je pense que je reconnais en tout cas Isaac, bien entendu. tu Oui. peux reconnaître Isaac. Par contre, Ouais. Angèle, c'est Non, peu probable. Par contre, Isaac, vu qu'on est les deux derniers sortis du train, tu peux entendre une voix masculine derrière, juste derrière toi qui grogne. Oh, c'est pas vrai, elle est toujours en vie, la vieille peau. Du coup, je me tourne vers cette personne. On se connaît? Bonjour, Isaac. La musique va très bien. Angel? C'est Pourquoi moi. t'es habillé comme ça? J'ai un peu changé. Mais je t'expliquerai ça si tu veux. Je pense que d'autres affaires sont plus urgentes. Oui. Bien. Allons Ah, dire moi, bon. ouais, moi, je suis en train d'arriver vers vous, tu sais, un Ouais. peu clopinant, avec une grosse valise. Isaac! Isaac! Aide-moi donc à porter cette valise. Écoute, Et ne dis pas bonjour à ta vieille tante. là, je suis un peu penaud, je sais pas trop quoi faire, mais comme j'ai un peu peur d'elle quand même, je vais aller lui dire bonjour. Alors, Mais quand je fais la retiens. bise, je fais une bise de dégoût. Mais je te pose du coup la main sur l'épaule et je te chuchote gentiment. Arrête, tu sais bien que c'est toujours moi qui m'occupe de la vieille bique. Et bah du coup, je prends pas ses valises par contre. Et vais du coup, laisser ouais, un peu- j'avance et je me plante juste devant elle, je la regarde de toute ma hauteur. Bon, je suis pas beaucoup plus grand qu'elle du coup, puisque Angel au final elle fait 1m65, 1m70 maximum. Et, la regarde et puis bonjour Tata Guenièvre, je m'occupe de tes bagages. Et je lui fais pas la bise, mais je prends les bagages. Mais qui êtes-vous? C'est Angel. Comment ça, Angel? Ah oui. Ma sœur. Ah! Ah bah ça m'étonne pas que tu sois devenu un homme, vu comment t'étais masculin. Ah, de toute façon, maintenant, il y a plus vraiment, on comprend plus trop comment ça se passe, mais enfin, j'en ai strictement rien à faire. Bah, porte ta valise. De toute façon, t'en as jamais rien eu à faire de rien nous concernant.
À part te mettre l'argent des allocations dans les poches, Angel ne dit pas des trucs comme ça. bah c'est une réalité. Oui, mais c'est notre tante quand même. Ouais. Bon, allez, on y va. Non. Ouais, elle m'énerve déjà, la vieille bique. On y Par va, contre, mais en fait, vous êtes un peu embêté parce que bah, on y va, mais personne vient vous chercher. Il n'y a pas de taxi ou en tout cas quand vous êtes là. Et il va falloir que vous attendiez bien une bonne demi-heure, donc c'est là où il y a eu toute cette discussion et même des fois des longs moments un peu sans parole, très gênants, très sans pesants. parole. Angèle, pendant ce temps-là, il sortait une cigarette et il fumait en recrachant bien la fumée dans la tronche de sa tante. Bien lui faire payer toute la maltraitance qu'ils ont subie enfant. Et donc au bout d'un moment, vient une voiture noire qui se garde devant vous. Il y a un homme un peu petit, moustachu et bedonnant. Il fait je suis notaire Lamarche. Enchanté, messieurs, dames. Je croyais qu'il y avait une dame parmi. Ah, dame. C'est encore une dame. C'est un homme maintenant, visiblement. Ah, excusez-moi. Vous êtes en retard, monsieur. Oui, je suis jamais en retard, toujours à l'heure. Vous êtes en retard. Non, ça, c'est les magiciens. Ok. Oui, peut-être. Excusez-moi, il y avait du monde sur la route. Excusez-moi, moi vous j'ai regardez autour de vous, il n'y a pas une voiture qui passe, il n'y a rien. J'aime pas qu'on me prenne pour un con, le temps c'est de l'argent, j'ai pas que ça à faire. Ah bah justement, C'est surtout que. perdez un peu de temps et vous verrez, vous allez gagner beaucoup d'argent. Ouais, mais en attendant, faut se collecter la vieille bique. Alors bon, à moins que vous ayez prévu de la faire mourir d'une crise cardiaque, ce serait bien accéléré. En attendant, c'est vous les deux personnes les plus mal élevées vis-à-vis de ce monsieur notaire. Bonjour, monsieur. Bon, Tu vois, avec une sorte de vieux sourire, comme ça. Ouais. Quelle horreur. Il fait mademoiselle, enfin madame, excusez-moi, je vous en prie. Mademoiselle. C'est quand il dit mademoiselle, je lance un regard à Angèle, putain il a fumé ou quoi Concrètement, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Ouais, c'est ça, concrètement, Non, en fait, t'as Angèle qui te souffle. Fondamentalement, c'est pas faux, qui voudrait te régler ça? Bah, vous savez qu'elle a eu un homme, votre mère l'a toujours dit, mais il a disparu. Quand elle Elle était l'a jeune. tué. Ah, vous savez pas, il Il est dans la cave. a disparu. Voilà. Ok. Et donc, il vous fait monter dans cette voiture qui n'est pas vraiment une voiture, c'est plutôt une sorte de minibus. Vous voyez ce genre de truc à 8 places là. Oui. Et qui vous met monter dans cette voiture qui n'a pas de mauvaise facture, au contraire, elle est quasiment neuve. Et donc vous commencez à parcourir, vous sortez de la ville de Sarlat et vous vous dirigez vers, vous voyez les panneaux, un petit village juste à côté qui s'appelle Campagnac. Vous passez devant un énorme château et vous commencez à prendre une succession de petits chemins de terre pour finalement arriver au milieu des bois, dans une gigantesque clairière avec en son centre un énorme manoir. Il est colossal. Des jardins autour, une allée de platanes qui longe tout le chemin pour y aller. Enfin, ça a vraiment de la gueule, quoi. On se refuse de rien dans le coin. Et comme on dit ici, pauvre paysan, hein. Ah excusez-moi, allez-y, je vous en prie. Il t'ouvre la portière, Geneviève. Moi pendant tout le voyage, j'aurais été au téléphone. Et je parle anglais au téléphone. Ouais, merci. Difficilement, avec ma canne, là, je sors de la voiture. Je pousse la valise de la vieille dehors d'un bon coup de pied. Puis je sors et je l'attrape et je la traîne derrière moi avec mon sac à dos sur l'autre épaule. Et donc il vous fait rentrer dans ce manoir. Donc, quand il ouvre les portes, une sorte de double porte, vous tombez sur un hall gigantesque avec des statues en marbre à l'intérieur. Le sol est en marbre aussi.
il y a des tentures, des riches tentures bien épaisses. Les plus artistes d'entre vous, enfin, non, pas du tout en fait. Il n'y a aucun de Non. vous trois qui serait capable de reconnaître. Non. Mais voilà, en tout cas de riches tentures. Et de là, vous passez en fait, il y a 2 escaliers qui montent comme ça, pour aller monter une sorte de premier étage. Et il vous fait pas passer par ces escaliers-là, et vous allez tout droit. Et ça ouvre sur un petit bureau. Alors quand je dis petit bureau, c'est quand même, voilà, ça reste un bureau. Un grand Disons que ça bureau, fait, ouais. voilà, ça fait la taille de ta baraque à toi, Guenièvre, si tu veux. Ah ouais. Ouais. Et donc, un beau bureau, pareil. Il s'assoit derrière et vous voyez qu'il y a 2-3 documents dessus. 3 chaises, avec face à ces chaises 3 petits dossiers. Et bon, asseyez-vous, excusez-moi, asseyez-vous. Ne perdons pas plus de temps. Vous voulez peut-être connaître les tenants et les aboutissants de... Très pas mal, oui. Du coup, je raccroche et puis je m'assois. Ouais, moi je suis là. Isaac, assis-toi. Du coup, je m'assois quand À même, côté. À côté de moi. mais pas à côté d'elle. Non. Je fais exprès, tu vois, de prendre ma chaise et d'aller la foutre entre Isaac et la vieille, comme ça, moi, je la regarde avec un grand sourire jusqu'aux oreilles. Et le Mais notaire non, qui fait- Tata, c'est moi à côté de toi. Ouais. Il y a J'en le préférais notaire Isaac, de toute façon. qui voit ça, qui a pas trop entendu ce que vous disiez, mais qui dit: ah, mais je vois que vous êtes très très proches, dis donc, vous avez cette envie de resserrer les liens. Eh bien, écoutez, alors il pousse les 3 dossiers qui étaient devant vous, et en les ouvrant, si vous les prenez, Voilà. vous pouvez voir déjà la valeur notariale de l'endroit où vous êtes, qui est estimée à 2 500 000 euros. Il le dit ou c'est écrit? C'est écrit. Ok, parce que vous savez que je ne sais quasiment pas lire. Je lui fais pas la traduction à la vieille. Hein. Alors, et donc là, il s'assoit simplement. Bon, bah, alors, bah, comme c'est indiqué, valeur de l'immobilier 2 500 000 euros. Avec quand même une demande un peu particulière. C'est pour accéder à cet héritage, c'est de passer une nuit dans le manoir et d'en apprécier le confort à sa juste valeur. Si cette partie-là du contrat n'est pas respectée, vous pouvez rentrer sans pénalité, enfin avec une grosse pénalité, c'est-à-dire que sur les 2 500 000 euros de la valeur de l'immobilier, vous ne toucherez que 100 000 euros d'un fonds qui se trouve à la banque. D'accord. Il y a une raison particulière à ce délire de vieillard? Bon, bah, il vous tend une lettre qui sort de son dossier, et tu peux voir qu'il y a écrit dessus que en fait, il a l'air d'être un peu poète, ce monsieur, et qu'il a passé toute sa vie à embellir cet endroit et qu'il aimerait que ses héritiers l'apprécient à sa juste valeur. Oui, c'est bien ça. Si ce n'est que ça, je pense que ça ne posera pas de problème. Ouais, enfin, vous auriez pu peut-être nous le dire d'avance. Enfin, on serait peut-être pas venu seul, quoi. Ah ben, il faut que vous signiez des documents. Vous vouliez venir à... Ah, oui, effectivement, j'aurais pu le préciser dans le... Pour une nuit, ça changera pas grand-chose, hein, de venir avec du monde. Ah bah, j'ai pas l'habitude de dormir sans ma compagne. Oh, mais c'est bon, une nuit, tu peux t'en passer. Hein. T'inquiète pas qu'elle s'en passe bien, elle. Hein. Oui, je vois pas le problème. Hein. Moi, je suis Elle, au moins, marié. ça lui fait des vacances. Un peu. Je suis marié, ça m'empêche pas de découcher régulièrement. Il n'y a aucun Oui, souci. bah, écoute, tu fais ce que tu veux, hein. Chacun vit sa vie comme il le souhaite. Hein. Enfin bref. Bon, ben, on le signe. Montrez-moi votre document là. Bah, il est devant toi, en fait. Tu n'as plus qu'à le prendre et à le lire. S'il y a d'autres petites clauses que tu Je peux voir. prends et je regarde les petites clauses, je regarde tout. Il y a plusieurs petites clauses. Il y en a certaines qui disent de faire... En fait, ça parle surtout des objets qu'il y a dans le manoir. Ouais. Et de faire très attention à ceci. Par exemple, il y en a un, il vous dit
la vitrine qui se trouve dans la bibliothèque, faire attention de bien la fermer tous les soirs, pour pas enrayer la serrure. C'est des petites choses comme ça, des petites annotations sur comment bien entretenir la maison ou bien vivre. Il y a une chose un peu bizarre, c'est surtout n'allez pas à la cave seul. Soyez toujours accompagné et c'est marqué, précisé, des chiens sont au chenil. Et donc vous comprenez que aussi derrière le bâtiment, il y a un chenil avec des chiens. Au nombre de 17 marqués sur le... Qui c'est qui les nourrit, ces chiens? Et il y a un homme à tout faire. D'accord. Vous pouvez Avec voir aussi 17 que... chiens, il y a moyen de faire une jolie chasse, Vous voyez aussi à que faire de la bonne barbaque. vous voyez aussi que la propriété ne tient pas que à la maison. Il y a la maison, le périmètre autour et plusieurs hectares de terrain, de bois et autres. Donc la valeur immobilière est bien plus grande en fait. C'est que là, ça a été privatisé pour faire des parties de chasse, mais on pourrait y construire des maisons et ça augmenterait la valeur du terrain. Pour ma part, moi je fais genre, je parcours le document en faisant genre que je sais lire, et puis fin, je regarde un peu si t'as signé, je regarde un peu où t'as signé, et puis je signe quoi. Signé, du coup, si, avec ça. Ouais, je parcours en diagonale, mais je souffle à Isaac. Bon, s'il y a un truc en particulier, tu me le dis, c'est toi le roi pour les paperasses. Hein. Rien de notable. Il vous tend un trousseau de clés, avec sur le dessus au moins une trentaine de clés. Il fait à qui je remets... Qui est-ce qui en prend la responsabilité? Moi, mais je prends les clés. Et vous avez pas un passe-partout? Non, c'est quand même des vieilles demeures. Oh bon sang. Ouais, vas-y Isaac, prends-les. Et confie surtout pas ça à la vieille. J'ai rien demandé. C'est pas plus mal. Tant que c'est pas à toi qu'on les donne, hein. Je voudrais toujours mieux qu'à toi. Avec ta tête de vieille bite, de toute façon, tu risquerais de les perdre en 2 secondes. Bon, ben moi je vais vous laisser ici. Je vous souhaite de passer une excellente nuit dans cette propriété. Demain matin, je vous fais envoyer un véhicule ou vous voulez que je vous en fasse envoyer un maintenant? Non, bah oui, vous on pouvez va- l'envoyer un maintenant, mais de toute façon, moi, je vais prendre mon propre véhicule pour repartir. Très bien. Toi une carte À avec demain matin, avec un un service de véhicule alors. location. Si tu veux Oui, noter faites dessus. ça. Il te laisse une carte avec dessus. Un service de location, c'est pas mal ça. Il n'y aura plus qu'à les appeler. Ou appeler une voiture de corbillard. Euh, Je suis Bien pas sûr que cette tout le idée. monde survivra cette nuit. Écoutez, Et là- je vais y aller pour Et de là, il y a bon. 2 regards qui vont pour la vieille. Voyez-moi que c'est pas deux petits abrutis comme vous qui vont avoir une vieille peau comme moi. Ouais, Et, non, on n'en doute pas. et donc le notaire commence à sortir. Il te prend un petit peu à partie, Guenièvre. Tu sais, en fait, il ressort de la pièce un peu avec toi et il commence à dire ça va bien se passer. Ils ont l'air pas commodes ces gens-là. Ils vous en veulent, dis donc. Comment ça, ils m'en veulent? Bah, ils Non, sont... regardez. Ils ont très bien réussi, c'est grâce à moi. Ah, Allez, attends, dégagez maintenant. Tu vois que je suis plus du tout hyper gentil avec lui et tout. Tu vois, genre depuis que j'ai signé, au moment où j'ai signé, je suis en mode. Allez. Ok, alors là, tu vois, le mec, il commence à vous regarder tous d'un air, mais ahuri. Commence à comprendre pourquoi on est si agréable avec elle. Bonne soirée et au plaisir. Je sors mon téléphone et je parle à quelqu'un. Là, du coup, je me remets à parler dans ma conversation d'anglais. En fait, je demande un hélicoptère pour demain matin, Très bien. pour venir me récupérer. Ça sera fait, il y a même une piste prévue à cette effigie, très peu, enfin, au château à côté. Bah écoute, moi j'en profite aussi pour prévenir du coup ma compagne que je suis obligée de rester là pour la nuit pour cette histoire d'héritage et tout, et que j'ai l'immense bonheur d'avoir recroisé ma Tati Guenièvre, que j'ai déjà envie d'enterrer dans le fond du jardin, bien sûr. Et elle te dit courage. Voilà. Je l'avertis et puis je lui dis
rachète-moi 1 ou 2 cartouches pour quand je rentre, parce que franchement, faudra bien ça pour faire passer une nuit avec la vieille. 1 ou 2 cartouches. J'ai pas la ref. Une queue de clope. Ah, d'accord. Ouais, j'ai voulu y mettre une cartouche et je comprenais plus rien. Fais-moi la cartouche, tu vas voir. Bon, voilà. Ouais, c'est un peu malaisant. Euh, Très bien. Et toi, Guenièvre, qu'est-ce que tu fais dans l'immédiat là? Bah, moi, je les vois, tu vois, appeler avec leur téléphone portable. Moi, je n'ai pas de téléphone portable et de toute manière, je n'ai pas d'argent. Enfin, c'est compliqué, donc je sais pas trop. Dans ma tête, je suis un peu en mode comment je vais rentrer. Et voilà. Mais je fais genre que tout va bien. Et puis au bout d'un moment, je vois qu'ils font bah allez, on va. J'ai faim là, on va aller au niveau de la cuisine voir s'il y a à manger. Oui, allez-y. Ah, tu crois que je vais te faire à manger? De toute façon, elle va nous empoisonner si on la laisse faire. Ouais, t'as raison. Je Allons-y. cuisine très bien, vous le savez. Et effectivement, elle cuisine bien. Mais des fois, vous avez... Enfin, ouais. c'est pas ça le problème. On a peut-être, vous cuisinez peut-être très, enfin, tu cuisines peut-être très bien, mais toutes les fois où on a, merde, Ah merde, on a Ah. perdu une image. Il a appuyé sur espace. il a appuyé sur espace. Non, je sais pas. C'est ma cam qui s'est éteinte. Ah merde. Ah, Alors, Allô, Madame Lacam, on se rallume. Bah. C'est pas l'heure de dormir. Ok, ça a l'air d'être revenu. Voilà. Impeccable. Et bon. tu cuisines peut-être bien, mais toutes les fois où tu nous as privés de nourriture, Oui, hein? et moi aussi. C'est pas parce qu'on avait plus d'argent. Ouais, pas toujours. Je vous ai entraîné à la dure. Je vous ai fait vivre à la dure et regarde où t'en es maintenant. C'est pas grâce à toi. Si, en Non. partie. Non. Regarde-moi, t'es devenu un requin, je le vois dans les journaux. Hein. T'as une sale répute, mais au moins t'es un gars à la dure. Et ça, c'est grâce à l'éducation que t'as eue. Ouais, Tu c'est vois, ça. Ouais. on s'est barré le plus tôt possible pour justement éviter ton éducation Toi, de t'étais merde. bonne à rien faire, de toute façon. Effectivement, t'as bien fait de partir. Mais lui, il avait du potentiel. Et la preuve, regarde-le. Ceci dit, elle a pas tort Sauf là-dessus. qu'il Sauf qu'il a jamais pensé à sa vieille tante, hein, depuis qu'il a réussi, jamais un petit coup de fil, hein. Non, Et en quoi j'ai elle a pas le pas temps. tort? Quoi? En quoi elle a pas tort? Je vais très Bah, bien. t'as raté ta vie. Bah, pas du tout. Bah, regarde où t'en es. Bah, à quoi où T'es j'en quoi? suis? J'ai ma boucherie, j'y suis très bien. Ouais, bah voilà, La t'es musique. pauvre. Non, je suis pas pauvre, je vis tout à fait bien. Bah, je t'ai vu, t'as voyagé en 2e classe, arrête. Bah ouais, parce que j'ai d'autres projets. Ouais. Tu sais, les opérations, ça coûte cher. Des opérations. Là, tu remarques quand même que ta sœur, qui était quand même relativement bien pourvue au niveau du bonnet, est plate quand même. Extrêmement plate. Ah, parce que t'as... D'accord, ok. Bon. Bah écoute, hein, c'est ton problème. Hein. Bon, Problème. Angel, monte ma valise dans ma chambre. Ouais. Bah, il y a un homme à Rappelez-moi. tout faire, t'as qu'à lui demander. Bah, c'est pour ça que je te demande. Du coup, je donne un coup de pied dans la valise, je lui fais un gros fuck en la regardant et je me barre vers la cuisine pour aller voir un beau morceau de bidoche. Je me tourne vers la vieille et puis je lui dis, tu sais, si tu veux la contrôler comme avant, il va falloir être un petit peu plus gentil, peut-être. On n'est plus des enfants. Hein. Nous mettre Ouais. dans le placard, ça marchera pas. Ça reste à prouver, hein. C'est pas parce qu'on gagne de l'argent ou qu'on fait le malin qu'on n'est plus un enfant. Hein. Et puis, tu vois que je prends ma valise et je commence à essayer difficilement de l'emmener par web et je commence à monter les escaliers, tu vois, un peu laborieusement pour. Et voilà. Je te regarde avec une certaine satisfaction de te voir galérer. Et puis Effectivement, après, je elle regarde dans le galère frigo. parce que il y a quand même beaucoup de marches. Il faut vraiment un arc de cercle comme ça pour monter au premier étage. J'imagine tellement la valise qui fait. Tung, 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 tung.
Et donc, tu vas arriver donc, Guenièvre, au premier étage, où tu vas avoir un long couloir face à toi, euh, et des portes de chaque côté. Oh. Bah, j'ouvre toutes les portes Je jusqu'à pense que trouver chaque porte, c'est une chambre, hein. D'accord, bah, je Et, choisis la plus grande. et en tout, il y en a une quinzaine. Ah ouais, d'accord, c'est Avec, vraiment immense. ouais, avec elles ont toutes une salle de bain, elles ont toutes un double lit. Il n'y a pas l'air d'avoir de chambres d'enfants ou d'adultes. Elles sont toutes plus ou moins similaires, sauf celle du fond, qui elle, c'est pas un lit de 2 places, c'est un lit super king size qui font 2,20 m, tu vois. Ouais, bah, je Euh, prends celle-ci. Avec dedans, tu vois, un petit jacuzzi sur le côté que tu vois, que tu vois dépasser. De l'autre côté, des beaux canapés. Et au-dessus, le tableau d'une personne un personnage un peu sinistre, mais c'est un gros tableau. D'un personnage un peu sinistre, s'appuyant sur son épée et en train de regarder dans le lointain une sorte de scène de bataille. Ouais, t'es pas penché dans les arts, donc Non, je puis sais ça pas. m'impressionne pas. Ouais, ouais. Tu vois, je le regarde, tu sais, je suis. Enfin, tu vois, je suis Ishiramu, je suis. T'as ta gueule, toi. Et puis, et puis voilà, je prends la chambre. Les deux autres. Est-ce que vous alliez aux cuisines du coup J'ai dit que je me barrais et que j'allais aux cuisines, Ouais. donc oui. Quand tu arrives dans les cuisines, tu peux voir qu'il y a un monsieur, une cinquantaine d'années. Quand il est de dos et quand tu rentres dans la pièce, il se retourne et tu vois que c'est un petit monsieur. Je dois pas faire plus d'1,60 m, 65 maximum. À peu près ma taille, quoi. Il a une tenue de kaki sur lui. Il a des grosses bottes. Et tu peux voir qu'il a les mains pleines de sang. Et il Il est est en en train de train de... travailler sur de la viande. Et en fait, alors du coup, ça te surprend un peu. Et effectivement, il est en train de couper des morceaux de viande. Et il t'explique très vite que c'est pour les chiens. Bonjour, ma J'allais vous petite dire, pas dame. comme ça malheureux, parce que là, vous étiez en train de m'abîmer complètement le rhumsteak, le filet, le faux filet. Enfin, c'est n'importe quoi, mais vous avez vu comment vous découpez ça? Ah bah, Bon, je vous laisse faire, moi, ma petite dame. Vous êtes qui? je suis Angel, je suis un des futurs propriétaires, a priori. Mais vous êtes sans doute l'homme à tout faire, monsieur. Je m'occupe des chiens, oui. Et votre C'est petit nom, c'est Georges. quoi? Georges. Ah, bah bonjour, Georges. Dites-nous, il y a un truc pour des humains dans cette cuisine, histoire qu'on puisse casser la graine? Ah, il y a des boîtes, ouais. Mais le frigo est vide. Il n'y a pas un bon morceau de bidoche qui traîne, non? Ah, c'est pas ici, non. Dans ma cabane, oui. Ouais, mais je vais pas Mais vous vous, piquer vous votre allez, bouffe. vous allez rester ici. Ouais, on doit passer la nuit là. Vous étiez pas au courant? Non, Le notaire, il vous a pas tenu au encore. courant de quoi? De rien. Enfin, en même Bah, temps, attendez, vous êtes pas les premiers à passer une nuit ici. J'en croise des gens qui passent des nuits ici. c'est-à-dire, vous avez croisé qui passait une nuit ici? Oh, Depuis le décès du propriétaire, il y a eu beaucoup de monde? c'est du propriétaire. Ouais, le vieil oncle. Oh, bon, je sais Ça pas. s'appelait comment le vieil oncle encore? Moi, c'est une entreprise privée qui m'embauche D'accord. pour tenir le jardin. Ah oui, donc vous connaissiez pas le propriétaire des lieux. Non, et puis vous m'apprenez qu'il était mort. Hein. Je pensais moi que c'était un hôtel, pour tout vous dire. D'accord. Et c'est fréquent, du coup, qu'il y a des gens qui viennent dormir ici. Ça arrive de temps en temps, ouais. Et il y a longtemps? Bon, je sais pas, moi, ça fait bien une dizaine d'années que je travaille ici. Oui, au moins 2, 3 fois par an, oui. Je vous embête pas plus longtemps. Les chiens, ils sont dehors, c'est ça? Ouais, ouais, dans le chenil. D'accord. C'est des chiens de chasse? Ouais, très Ouais, bien, c'est bien. ouais, ouais. Ça serait bien s'ils pouvaient chasser, mais ils restent là à longueur de journée. S'il y a ce qu'il faut pour chasser, moi, ça m'intéresse bien, ça. Oh, oui, il doit y avoir des fusils dans la maison, oui. Eh, je peux venir avec vous? Je voudrais bien les rencontrer. Moi, je chasse pas. Ah, vous voulez voir les chiens?
Bah ouais, Ah ouais, pour les chiens, y a pas de souci. Ben, suivez-moi, aidez-moi à polter les gamelles. bah ouais, je vous aide, y a pas de Aidez-moi à souci. polter les gamelles. Je prends les seaux de viande et je l'aide, je vais voir les chiens. Tu vas où, toi, de ton côté? Moi, je vais chercher le salon pour essayer de voir s'il n'y a pas une petite bouteille de whisky, de rhum ou un truc comme ça, pour essayer de boire un verre. Tu vas pas trouver de... Alors, ici, il y a un grand salon, mais pas avec des bouteilles d'alcool en évidence. Mais en continuant à avancer porte par porte, tu vois qu'il y a beaucoup de pièces. Tu vas tomber sur un fumoir, avec une petite table ronde où il y a une légère moquette dessus, sûrement un endroit où on joue aux cartes. Un petit billard sur le côté. Des petites boîtes avec marqué des marques de cigares cubains. Très vieux. Et effectivement, une petite armoire avec des bouteilles d'alcool très anciens. Même toi qui as l'habitude de vivre dans le fast, c'est compliqué d'avoir des bouteilles comme ça. Ouais, ben, je vais en ouvrir une. Et je vais m'installer sur un fauteuil pour siroter mon verre Très bien. et patienter. De ton côté, Guenièvre. Bah, au bout d'un moment, après avoir mis ma valise, Isaac entend le bruit de ma canne et de mes pas arriver dans l'escalier en entendant Isaac! Isaac, où es-tu? Dans ton cul. Pardon. Es-tu sûr d'avoir vraiment envie? Non, 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 non. Je veux pas. Avec la petite canne. Mais en fait, dans un premier temps, je lui réponds pas. Puis comme elle insiste, je lui dis oui, bah, je suis dans le fumoir. Ah, et donc j'arrive, je te vois, En train de j'imagine avec picoler. ton... Ouais. Ouais. Ah, et sers donc un petit verre à ta vieille tante. Tu peux te servir toi-même, je suis plus à ton service. Ah, tu peux être poli. Hein. Démerde-toi. Mm. Tu vois que je prends la bouteille et tu sais, genre, je remplis ça en mode rien à foutre. Et puis je commence à le boire avec une... Ouais, qui est pas mauvais, hein, cet alcool. Et Tu effectivement, sais c'est que une ça, c'est une petite bouteille tuerie. Hein. Tu sais que c'était Ouais. une bouteille qui coûte une fortune, ça? Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi, de l'agneau, c'est de l'agneau, là. Hein. Ouais, bah tu ferais mieux de pas en boire, hein. C'est de la confiture donnée au goré, comme tu dis. Mm. Bah, désolé, je suis pas habitué, comme toi, au luxe. Hein. Bah oui. Mm. En même temps, t'as jamais travaillé de ta vie, alors faut pas Comment t'étonner. ça, j'ai jamais travaillé? J'ai été femme de ménage toute ma vie. Qui c'était qui se cassait le cul pour que tu puisses aller à l'école? Moi, j'ai pas eu cette chance. Hein. Alors arrête de maintenant de faire ton petit merdeux. Si t'as pu faire des études, c'est aussi grâce à moi. Alors tu pourrais me remercier maintenant. Parce que moi, je me Ouais. cassais le cul à l'affaire des ménages. Donc tu arrêtes de me parler sur ce ton maintenant, Isaac. Oui, enfin, j'ai dû faire des petits boulots aussi pour pouvoir payer en Oh bah partie désolé, le loyer. monsieur. Ouais. Oui, bah c'est comme ça. C'était dur pour tout le monde. Et moi, Oui, bah, ça l'est encore, et toi, ça ne l'est plus. Alors maintenant, arrête de venir oui, faire parce ton que moi, merdeux. j'ai bossé aussi. Tu vois, Et j'ai moi, j'ai utilisé pas mon bossé. cerveau. Oui, mais t'as pas assez utilisé ton cerveau. Alors pour Tu nous rendre la m'excuseras, vie j'ai toujours été un peu plus conne que les autres. Oui, bah oui, t'as toujours été plus conne que les autres. Alors pour nous rendre la vie impossible, là ton cerveau tu savais l'utiliser, mais alors en ce qui concerne le travail, là t'as jamais été capable. Hmm. Arrête. En attendant, t'es pas mieux que ton père. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis toi, si Et t'avais pas aussi, tué ton mari, on en serait peut-être j'ai pas là. jamais tué mon mari. Mais Ouais. arrête. Ça, c'est ce que les gens racontent. Alors il est où? Il a disparu. Ouais, il a Et on... disparu. Ouais, c'est ça. Arrête. Tous les deux, vous entendez un boum 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 sous vos pieds. Sous nos pieds. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des rats dans la cave ou quoi là? Ça va être encore Angel qui fait des conneries, je suis sûr. Et avec ma canne, Ah. je commence à taper sur le sol. Je fais, arrête maintenant, Angel. Oh, mais je regrette tellement de ne pas être là. Mais en fait, quand tu dis ça, tu vois, et que tu tapes, comme ça, tu vois Angel passer par la fenêtre qui vous est et elle est avec deux seaux, et elle est avec un petit vieux, il est pas vieux, une cinquantaine d'années, mais bon, une personne âgée aussi.
Elle se dirige vers le chenil. Ouais, si c'est qui c'est qui fait ce bruit, ce boucan alors. Ah, ou alors ils ont mis un chien dans la cave pour. Bah, du coup, je m'approche de la fenêtre, j'ouvre la fenêtre et je gueule à l'homme à tout faire. Vous avez laissé un chien dans la cave? Il se retourne. Bon Dieu, mais vous êtes nombreux là-dedans? Ah, il y a quelqu'un qui tape là dans la cave là. C'est qui ça? Ouais, moi, je sais pas, moi. Bah, Je allez sais pas. voir, c'est votre boulot, non? Mais non, c'est pas mon boulot. Moi, je m'occupe des chiens et du jardin. Et alors, il y a quoi dans la cave? Il y a une cave, je sais pas, il y a du vin dans une cave. C'est un ami à vous, madame? Monsieur? C'est mon Madame? frère, Alors, excusez-moi. monsieur. Pardon, excusez-moi. Pas de souci. Bon, ben, Angel, tu veux pas aller Isaac, voir dans la cave là? Isaac, dis-lui que c'est sûrement un SDF. Attends, dans tes petits caractères, il y avait un truc. Envoie la vieille! Ah, Tu sais, oui, moi, je vais je l'envoyer. suis à l'arrière dans mon fauteuil, tu me vois à l'arrière dans mon fauteuil avec je vais faire SDF avec ma canne en même temps. Bon, tu veux pas aller voir la Tati en bas là? C'est vrai que tu vois qu'elle a du mal à articuler parce que il y a quelque chose qui a altéré son. Tu sais, je m'appuie sur ma canne tu sais, pour me lever. On peut être servi que par soi-même ici. Oui, Ouais, Isaac, viens m'aider, on va dans la cave. Non, attends, ils ont dit qu'il fallait y aller tout seul à la cave, donc tu peux y aller, vas-y. Il y Ouais. a marqué sur le papier là qu'il fallait aller tout seul à la cave quand on y allait, donc vas-y. C'est conneries. En plus d'être con et méchant et lâche. Ah, tu me saoules. Bon, allez, je te suis. Je voulais tuer la vieille. Génial. Et l'autre là, qu'est-ce qu'il est encore en train de foutre, Angel là? Dis-lui de se ramener aussi là, au lieu d'aller essayer de draguer le Mais t'as vieux. qu'à lui dire toi-même, t'as une voix là, tu gueules assez fort pour qu'il t'entende à l'autre bout, et maintenant tu veux pas. Non, mais tu sais bien qu'elle m'écoute, elle m'écoute jamais. Oui, bah en même temps, vu ce que tu lui as fait. Et c'est pas parce que je lui mettais quelques torgnoles dans la tête de temps en temps Oh, que. t'appelles ça des torgnoles, moi j'appelle pas ça des torgnoles, hein, c'est plus que ça. Bon, Angel, est-ce que tu veux pas venir avec nous là à la cave? Tu es avec les chiens! Bah, on s'en fout des Tu es- chiens. Non, ça a Allez. l'air d'être des chiens de chasse, ils ont l'air top les chiens de chasse, attends! Ouais, mais attends, tu vas pas me laisser descendre tout seul avec cette vieille bique? Ah, voilà, toute seule! Ah non, si elle se casse la figure dans l'escalier, après, ça ne va faute. Oh, ça va, j'arrive. Oh, du coup, je vais déposer les seaux de viande quand même à l'entrée du chenil, histoire que le pauvre vieux ait pas à tout porter tout seul en lui refilant tout le bazar. Je vais repasser par la cuisine, reprendre son hachoir, parce qu'on n'est jamais mieux qu'avec un hachoir en main. Moi, je regarde dans la cheminée, s'il y a une cheminée, en tout cas, s'il n'y a pas un, tu sais, les trucs pour attiser les. Un tison. Merde, comment on appelle ça? Ouais, c'est ça. Bon. Alors, j'ai une petite précision, Angel, c'est quand tu Oui. allais au chien, là où tu aurais pu croire que les chiens allaient aboyer parce que tu étais une inconnue qui s'approchait, tu peux voir que les chiens étaient tous allongés, mais en mode pépère absolu, quoi. Et quand l'homme à tout faire, on va dire, commence à leur jeter de la viande, il la sente un petit peu, il la mange, pas parce qu'ils sont fatigués ou autre, juste qu'ils s'ennuient, tu vois, ils sont pas surexcités, ces chiens, quoi. Et donc après, Il en prendra un avec, quoi. tu Eh, je rentres. peux en prendre un avec, balader avec? Ah non, ma petite dame, moi, c'est mon travail, il reste dedans, les chiens. Bah, ils s'emmerdent, là. Il faut les emmener à la C'est chasse. des chiens de chasse, il y a peut-être des rats dans la cave. Ça va les animer un peu. Je sais pas, c'est pas mon travail. De toute façon, techniquement, on est les propriétaires, on a signé les papiers, donc... Moi, il faut que mon employeur il me dise que je peux, moi je peux pas. Eh ben, téléphonez-lui. Vous avez de quoi téléphoner? Je lui tends mon portable et tout. Vous connaissez son numéro? Vous connaissez pas le numéro de votre employeur, vous vous foutez de la gueule du monde, là? Non mais attendez, moi je l'appelle pas tous les jours. Oui. Oh, bon. Je nourris les chiens et je vais aller directement à Sarla et je vais lui demander ce qu'il en est parce que je comprends pas trop ce que vous me dites. Moi, je sais pas.
Ouais, Mais vous comprenez bien, Non, non, je veux pas vous mettre dans l'embarras, c'est pas la question, mais Mais ils c'est- s'emmerdent là, vos chiens. si tous les gens Ils qui sont venaient enfermés là depuis ici, qui combien de dormaient temps? ici me disaient je suis votre employeur, Non, non, mais ça fait combien de temps qu'ils sont pas sortis, qu'ils sont pas dégourdis les pattes, tes pauvres bêtes? je les ai jamais sortis, moi. S'il y a des gens qui devaient faire la chasse, j'imagine qu'ils devaient... Oh, vous sortez jamais ces pauvres bêtes? Là, du Non. coup, je m'accroupis devant un des chiens, tu vois, je commence à le caresser un peu et à Ok. lui parler, quoi, tu vois. Ouais, parler, dire, mais quoi alors, mon pauvre petit, tu sors jamais, t'as pas envie de te dégourdir les pattes? Et tu es avec tonton Angèle? Quand tu... Merde, ça marche pas. Si, Alors, bien évidemment, c'est pas un chien connu, donc je fais attention, je me mets pas juste devant sa gueule. Hein. Si tu le caresses... Je le caresse, mais je passe derrière, enfin, je le caresse derrière la tête, quoi. Je le caresse pas là, quoi, je fais pas ça. Il tourne sa tête et il Ouais. va pour te niaquer. Et tu peux voir qu'il te mord. Là, je lui mets un petit coup sur le museau. Hé, on fait pas ça! Il y a le jardinier qui fait la petite dame, vous devriez peut-être sortir de la cage. Il Mais ils mord, sont hein. dans une cage, ils sont pas juste sur le sol. Dans un chenil gigantesque si tu veux, mais il faut que tu sortes du chenil si tu veux qu'il s'arrête de te... Parce que là, tu vois, commençant à lui mettre un petit coup sur la tête, tu peux voir que le chien est excédé, énervé. Et je vais te dire ça de suite. Et il te le loupe. Tu vois qu'il va essayer pour te refoutre un petit coup dedans. Et il te loupe, quoi. Mais tu sens que c'est passé à quelques centimètres de ton doigt. Bah, écoute, je retire ma main et je regarde en me disant, ouais, ils ont pas été éduqués, en fait, les chiens. Quoi. Et tu vois surtout qu'ils ont de la bave. Qu'il a de la bave qui coule comme ça. Et là, il y a le propriétaire qui fait, bon, mais maintenant, petite dame, il va falloir le sortir parce que là, vous les avez bien élevés. Non, mais vos chiens, ils ont la rage, là. Mais non, vous les avez élevés, vous l'avez tapé sur le museau. Oui, parce qu'un chien, ça s'éduque. Si on lui dit pas qu'il faut pas mordre, il peut pas le deviner. C'est comme les gosses, ça s'éduque. Allez voir le propriétaire et puis voilà. Ouais, vous inquiétez pas, ça sera fait. Du coup, je ressors un peu excédé, je vais chercher le hachoir, mais en mode un peu vénère, quoi, tu vois. Tu as quand même une belle entaille sur le bras, je te le dis. Ouais, bah, si je trouve un pansement ou quelque chose, je fais le nécessaire au passage. Déjà, je fous un coup de savon pour nettoyer au cas où. Et donc en rentrant, tu prends ton fameux hachoir et tu croises ce duo infernal. Donc on rentre en mode cheat, ouais, c'est ça. Et donc toi, t'as le hachoir dans les mains, ton frère le tison dans l'un, et la vieille entre les deux avec sa canne. Isaac, je crois que les chiens, ils ont la rage ou un truc du genre, je sais pas, mais en tout cas, ils sont pas sortis depuis longtemps et ils mordent ces cons. Oui, bah c'est un chien, faut évidemment que ça mord, c'est con un chien, t'as qu'à pas le toucher. Non, un chien qui est éduqué, c'est pas con comme ça. Moi, j'en ai à la maison des chiens et ils sont pas cons. Oui, bah t'as qu'à pas le toucher, voilà, c'est tout. Pour aller chasser, il faut bien pouvoir les entraîner quand même. Mais pourquoi tu veux aller chasser Mais c'est génial de chasser, tu récupères des super morceaux de viande, après tu peux faire des magnifiques saucisses de sanglier et de cerf, tu comprends pas toi? Et tuer un animal, ça te dérange pas, ça te pose aucun problème, toi. Bah non, Ouais, ça serait moi, il faudrait les piquer, les chiens. il faut Moi, le je suis bouffer derrière. végétarien, tu vois, je suis végétarien, je refuse de tuer un animal. Eh bien écoute, c'est ton droit et c'est ton choix, mais moi je suis boucher. Ouais, bah c'est un métier de merde, c'est bien ce que je disais, t'as raté ta vie. Je suis désolé de te le dire, Absolument mais... pas, je n'ai pas raté ma vie, je fais quelque chose qui me plaît et moi j'aime bien un bon morceau de bidoche. Ouais. Bah ça s'appelle... Ce que tu fais, ça s'appelle du meurtre. Voilà, tout simplement. C'est du meurtre. Ouais, ça te dérangerait pas si c'était la vieille, hein. C'est un être vivant Ouais, comme un autre. Moi, quand je vous engueulais comme ça, j'ai un vieux sourire. J'ai réussi mon coup. Jouissif. Oh putain, à chaque fois que je tourne la tête, je vois l'image de ta voix perçue en gros. Ouais, les incapables, on va à la cave. Allez, vas-y, passe la première, Tata. Ah, t'es toujours aussi courageux, dis donc. Hein. Ah non, c'est bien pas ça, sûr que j'y vais. c'est pas pour ça, c'est juste que si tu te casses la gueule, j'ai pas envie que ce soit sur moi, c'est tout. Ah, tu sais, je commence à descendre, mais tu sais, vraiment petit à petit, tu vois. Genre, je me mets de côté pour descendre, tu sais, marche par marche. Moi, pour le coup, je vais être le dernier à
à descendre parce que je suis vraiment lâche pour le coup. Ah, moi, c'est pas par l'acheter, c'est juste que je me dis si elle pouvait trébucher, elle se casse la gueule, comme ça on la retrouve morte en bas en fait. Donc vous descendez. Vous arrivez facilement à trouver le petit interrupteur qui va allumer une succession de néons. Et vous pouvez voir une sorte de gigantesque armoire fermée à clé par une chaîne et un cadenas. Et le bruit que vous entendiez vient de l'intérieur de ça. Ça fait dom dom dom. Dom Encore dom Ah, dom. d'accord. Ah ouais, ouais. Ah, le rat doit être à l'intérieur, non? Vous croyez pas qu'il y a une bête qui te tape là-dedans? Dong dong dong. Et y a quelqu'un là-dedans? C'est le mari de Tata? Il est mort, hein, tu Ça sais, depuis le temps, celui-là. Ouais, peut-être pas. Hein. Et qu'est-ce que j'ai pas? Qu'est-ce que t'en as fait? J'ai jamais tué. Ah, il est où alors? Mais je sais pas, il a disparu. Moi je donne 2-3 coups avec, tu sais, le manche du hachoir en réponse pour voir si ça répond à autre chose ou pas. Non, ça reste très régulier. Moi, je regarde si j'ai pas sur mon trousseau une clé qui rentre dans le cadenas. En attendant. Tu commences à prendre ton trousseau et à passer une clé par une clé. Parce que finalement, presque toutes les clés se ressemblent. Et c'est long. Ouais, puis forcément, moi, je lui fais des remarques pendant que j'y arrive pas. Tu sais. Ah bah ça, bah, pour utiliser, pour pianoter sur le téléphone, ça y arrive, mais alors pour ouvrir une porte, hein, c'est pas foutu d'y arriver. Hein. Silence. Allez, dépêche-toi. Silence, la vieille. Laisse-moi travailler. Et au bout d'un moment, tu entends le déclic, le cadenas qui s'ouvre, qui tombe par terre et la chaîne qui suit le cadenas. Alors, au moment où ça fait ça, je me recule immédiatement et je passe derrière les deux. Et dans un réflexe, tu vois, je brandis le hachoir en disant attends, parce que si c'est un rat enragé ou une saloperie du genre, faudrait quand même pas qu'il nous saute à la tronche. Et c'est pour ça que je me recule. Je- Bah, allez-y, ouvrez. Ouais, je me mets du coup derrière la porte, tu vois, et j'ouvre la porte, mais en me mettant moi derrière cette porte-là. Tu sais, en laissant bien le champ libre en face vers Tata Daniel. Ouais, Voilà, bah, moi, Tata Gabriel. je suis avec ma canne, c'est genre prêt à Ok. taper. Donc qui c'est qui est devant? C'est Tati Ouais, c'est moi, Guenièvre. Ouais, c'est moi. Alors Tata Guenièvre, tu es devant avec ta canne comme ça, prête à l'emploi. Et au moment où Angel ouvre cette gigantesque armoire, face à toi, un énorme miroir. Et tu te vois comme tu ne t'es jamais vu. Tu te trouves, toi, magnifique. Mais vraiment. Les autres, vous la voyez normalement, hein. C'est-à-dire, quand tu vois... Bah, en fait, pour le coup, c'est... Dégueulasse, toi, quoi. Isaac, tu vois Tata, Catagonièvre. Et par contre, quand tu te mets à regarder dans le miroir, toi aussi, tu te vois et putain, tu te trouves vraiment beau, quoi. J'étais quand même une belle femme hein, avant. Il n'y avait pas à dire. Hein. Je plaisais beaucoup aux hommes et je comprends pourquoi. D'ailleurs, je suis encore bien. Ça doit être pour ça qu'elle est restée seule, la vieille. Est-ce que tu te regardes dans le miroir Mais écoute, Angel au bout d'un moment, du coup, je repasse de derrière en me disant bon, bah, apparemment, il n'y a pas de bestiole dedans. Et du coup, j'essaie de comprendre bah, pourquoi ça faisait boum, boum, boum. Et je regarde. Quand tu te regardes, tu te trouves magnifique aussi, mais toi, il y a un truc qui va te marquer, c'est que tu le vois, c'est comme si ta transformation en homme était vraiment achevée. Et que c'était dans ton idéal, et ça reflète ce que tu voudrais vraiment être, quoi. Bordel, on a trouvé le miroir du Rized. Comment ça? Tu racontes. Ah oui, c'est vrai, vous lisez pas, vous. Mais si, le miroir du Rized, enfin, dans Harry Potter, le truc qui te dit, qui te montre exactement ce que tu veux voir. Ah, je vais vous offrir un livre. encore vous C'est quoi, ferez- Harry Potter? Il a encore pris de la drogue? Putain, mais ouais, t'as complètement dévissé, là, je suis désolé de te le dire. Ah non, mais vous connaissez même pas la littérature classique, quoi. Enfin, c'est du J'ai pas classique. le temps de lire de la littérature classique, Oh excuse-moi. là là, mais vous êtes pénible, je vous jure. Et c'est quoi qui faisait du bruit là?
Ça, par contre, c'est la bonne question parce qu'un miroir, ça fait pas de bruit aux dernières nouvelles. Mais y a pas un truc derrière. Et du coup, je commence à observer un petit peu dans l'armoire, du coup, toujours avec mon hachoir à la main. Tu t'approches finalement de ce grand miroir qui est à l'intérieur de cette armoire. Et au moment où tu es à quelques centimètres de lui, le reflet de Guenièvre t'attrape et te fait rentrer dans le miroir. Vous deux, vous voyez ça et elle disparaît devant vous. Son reflet n'est plus. Vous entendez un grand cri, pas très masculin du coup, pour le coup. Et Ouais. une fois que c'est arrivé, vos reflets qui sortent du miroir et Guenièvre qui va s'attaquer à Isaac et le reflet d'Isaac qui va s'attaquer à Guenièvre. Ouais. Et je tente, moi, de la planter, en fait. Et quand tu fais ça, tu vois que ton ombre, ton, ton Au reflet double. Ouais, va pour planter. Et ben du coup, Guenièvre, Guenièvre. Ouais, Guenièvre. Guenièvre, tu peux me faire quelque chose si tu veux. T'as une canne, tu peux essayer de. Bah, si je peux essayer parer le coup. de parer, quoi, avec ma canne. Donc... Tu peux Alors faire attends, du coup, je mets un coup et je veux que le coup... Attends, je vais parer pour que, du coup, mon double essaye de mettre un coup à l'autre, là. Non, c'est comme ça. Non, mais à mon double, au double, quoi. Enfin, tu vois. Mais donc tu l'as compris ça. Du coup, toi, tu as compris que si tu fais quelque chose, le double va le faire. Donc, Ouais. effectivement, tu peux faire en sorte de donner un coup à l'opposé pour que le double opposé tape Ouais, sur le. c'est ça. J'ai d'agilité, ça te va? J'aurais dit intelligence pour le coup. Oh, putain. Oh. Écoute, ça marche Tout très bien. Magnifique. Et donc tu joues avec ton double, tu tapes toi dans Ouais. le vide et ton double fait le geste opposé. Et ton double fout un coup de canne dans la tête du double d'Isaac. Et et Isaac, toi, tu viens de prendre une vive douleur au niveau du visage, juste au-dessus de tes yeux. Et tu vois une trace rouge qui est en train d'apparaître sur ton... Et tu es pris d'une forte douleur. Du coup, je comprends ce qui s'est passé quand même. Pas trop con. Du coup, je lui dis, mais arrête de te taper, mais t'es complètement folle. Bah, c'est pas toi que j'ai tapé! Ben ça m'a tapé aussi. Arrête, faut pas les attaquer. C'est nous. Ah oui, mais il faut bien qu'on se défende! Bah Je non, dis ça en si tu- reculant. Ah Si bah tu attends, dis- bah, si je recule, il va retourner dans le miroir. Bah, je recule aussi. On va tenter ça. Tu commences à reculer, et il continue à avancer. Oh merde. Oh, ne tape pas, d'accord? Il vous saute dessus. Et les deux vous enserrent. Pour toi, putain, je t'en ai tapé Gisèle à chaque Guenièvre. fois. Guenièvre, Génial. c'est trop compliqué d'y résister. Oui, bien sûr. Isaac, tu peux me faire un test de force. Cela dit, j'essaie quand même de mordre un peu. Avec tes dents, c'est... Est-ce que t'as encore Ouais. des dents? Non, Ouais. attendez. J'ai pas de Attends. Ouais, j'ai Elle a un dentier en fer, quoi. En acier trempé. Avec des dents pointues. Elle a un dentier de gueule requin. d'acier, tu sais. Des dents Tu mords Ouais, le je truc, mords. et quand tu mords dedans, t'as un goût de métal. Ok. Et vous êtes tous les deux traînés à l'intérieur du miroir. Et c'est la fin de cette première partie.